Franchir cette ligne d'arrivée à Saint-Valahougue en vainqueur à la fois d'étape et puis du coup du général, bon, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver, imaginer, mais comme quoi les rêves sont faits pour être réalisés. Je suis Alexis Loison, skipper cherbourgeois depuis une vingtaine d'années, surtout en course au large et particulièrement en équipage réduit, donc en double et en solitaire. Ah bah ça c'est évident que le Cotentin, j'y suis très attaché. Peu importe la météo, je me sens bien ici. J'ai toujours vécu ici. J'ai fait toute ma scolarité, la plupart de mes amis sont d'ici. Ma famille vit encore ici et c'est ici que j'ai appris la voile. Alors avec mon père déjà, qui était un amateur éclairé et passionné, donc on a beaucoup navigué. J'avais pas un an qu'ils m'ont emmené en Écosse. Donc j'ai tout de suite attrapé le virus. Alors l'S Fastnet Race, c'est vraiment une course où je suis un peu bercé depuis que je suis gamin, parce que c'était une course que mon père rêvait de faire un jour. Donc on a fait un duo père-fils et on avait déjà gagné, donc ça c'était en 2005. Quelques années après, mon père me dit écoute, j'ai envie d'acheter un nouveau bateau pour faire ça. Et là on a fait un truc incroyable, c'est qu'on espérait gagner la catégorie double à nouveau. Et en fait on a gagné ce qu'on appelle le IRC Overall, c'est-à-dire qu'on a battu, nous avec notre petit bateau, père et fils en double, on a aussi battu tous les équipages, donc c'est hyper rare de pouvoir gagner cette course-là. Et alors de la gagner en double avec son père, c'est des moments qui donnent encore des frissons. Ouais. Et puis cette année, Jean-Pierre Kelber, dont ses initiales c'est JPK, donc le chantier JPK, m'a dit écoute, je fais un nouveau modèle, je pense que c'est un super bateau pour le Fastnet et j'aimerais bien que tu fasses avec moi. Là, on s'attendait pas non plus à gagner le overall, mais c'est arrivé. Donc, de franchir cette ligne d'arrivée à l'entrée de la rade en vainqueur de cette course mythique, devant plein d'amis, mon père qui m'attendait dans un Zodiac et tout. C'était vraiment particulier. Puis je me dis, mais là, c'est pas possible que je regagne à nouveau ce Fastnet Overall, mais si. Du coup, c'est arrivé, comme quoi tout peut arriver. La solitaire du Figaro Paprec, elle, c'est en solitaire, comme son nom l'indique. C'est une course au temps, donc c'est des bateaux strictement identiques. Donc c'est vraiment le skipper qui fait la différence. Et on va dire que chaque étape, en fait, représente à peu près la même distance que le Fastnet. Donc c'est vraiment plus dur, c'est beaucoup plus intense. On finit vraiment au bout de nous-mêmes. C'est ma 19e participation. C'est vraiment ma course de cœur par excellence. Et puis cette année, je sais pas, tout s'est aligné. Du coup, je remporte cette fameuse solitaire du Figaro Paprec pour ma 19e tentative. Sur la solitaire du Figaro, on est privé de tout contact avec l'extérieur. On n'a pas d'accès à Internet, on n'a pas nos téléphones, etc. Donc on est un peu livré à nous-mêmes pour la météo. Il y a beaucoup de feeling, beaucoup de travail en amont. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une autre part dans cette solitaire du Figaro qui est hyper importante, c'est le sommeil. Et la grosse différence se fait aussi sur le marin qui arrive à dormir au bon moment. Ni trop peu, ni pas assez. Moi, je pensais que j'étais un gros dormeur et en fait, en mer, je me suis aperçu que ça allait. Mais par contre, ça arrive comme à tout le monde d'avoir des gros coups de barre. Et si on a mal géré son énergie, si on s'est trop cramé dans des manœuvres, etc., si on s'est mal alimenté, si on s'est mal hydraté, tout ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir des hallucinations visuelles, auditives. Là, c'est vraiment un gros warning sur le fait qu'on est dans la zone rouge et qu'il va falloir aller vraiment se reposer, quoi. Ça arrive des fois qu'on se réveille en sursaut parce que le pilote automatique a décroché, mais c'est un peu le jeu du Figaro. Moi, j'enlève jamais mon ciré pour aller dormir, je suis toujours prêt à sortir en catastrophe si besoin. Mais c'est aussi ce qui rend cette régate aussi passionnante. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer en course au large. On veut toujours savoir un peu plus loin. Donc là, l'idée dans les prochaines années, c'est plus de faire des transatlantiques avec un bateau plus grand, donc un classe 40. Mais voilà, je peux pas tout révéler encore, mais ce qui est sûr, c'est que je suis motivé à bloc après cette année 2025.